Salut à vous. Allez, on est parti pour un petit tirage général au tarot. Vous vous relaxez dans votre fauteuil, vous pensez à votre problématique, le pourquoi vous regardez cette vidéo et vous vous laissez conduire. Allez, quelles vont être les énergies pour celui ou celle qui regarde la vidéo actuellement? Là. Allez, c'est parti. Tac. Le 4 de denier et la Keshali, l'étoile à l'envers. Donc peut-être que vous vous inquiétez trop aussi pour votre argent et que vous voyez pas que ça va, tout va bien, il y a tout qui passe là, c'est bon. C'est ok au niveau financier. Pas de panique, peut-être lui donner un peu moins de pouvoir à cette énergie-là. Voilà. Le tirage est fait et c'est parti pour un tirage général. Allez. Le 6 de bâton à l'envers. Je vais ramener vers moi tant qu'à faire. Hop. C'est bien ces petites lunettes, mais ça prend toujours les cheveux, c'est chiant. Alors, le 6 de bâton à l'envers, le pape à l'envers, le 4 de bâton à l'endroit, l'ermite à l'envers, la dame de bâton à l'envers, le 3 de bâton à l'envers, dites-moi, le 8 de coupe à l'endroit, et la roue de la fortune à l'envers, et le 2 d'épée à l'envers. Bon, alors vous œuvrez pas mal quand même. Vous œuvrez, votre concentration pour le moment et au niveau de l'accomplissement de vos projets. Ce qui vous agace un peu dans la problématique, enfin, dans votre projet actuel, pourquoi vous regardez la vidéo, et que il n'y a pas assez de régularité, il n'y a pas assez de constance, il n'y a pas assez de vous êtes un peu inconfortable sur ce dossier-là. Euh, il y a peut-être quelqu'un au niveau de votre... Je m'excuse, hein. Il y a peut-être quelqu'un là au niveau, pardon, au niveau de votre entourage, au niveau de votre entourage, qui a tendance à dicter, à observer ce que vous faites et vous dire ce que vous devez faire. Il ne vit pas le truc, mais il a tendance à le, à faire un petit peu le chef de chantier et à vous dire ce que lui il ferait. Vous cherchez bien évidemment à avoir un peu plus de tranquillité, de liberté. Vous êtes un peu sous la coupelle de cette personne. Euh, il y a aussi et du coup vous avez de l'inconstance dans ce projet, vous avez des retards, vous avez du mal à faire passer les messages, vous perdez un petit peu confiance en vous et du coup ça se ressent. Donc peut-être ça explique aussi les retards dans votre projet. Les gens en face de vous en profitent un peu de cette faiblesse. Et du coup, vous êtes un peu plus stressé par rapport à ça parce que votre projet il tient un fil, c'est un peu précaire, un peu un peu un peu précaire et apparemment ça avance très doucement. Mais ça vous tient énormément à cœur. Vous imitez beaucoup de votre personne
Et du coup, vous essayez un peu quand même de vous dissocier là de cette personne un peu moralisateur, là, un peu chef de chantier. Euh, Écoutez, je vais pas rester sur ce truc-là parce que là, c'est la situation en tant que telle. Euh, je vais prendre l'autre tarot. Voilà, donc vous êtes un peu en stand-by à ce niveau, vous savez pas trop quoi faire de plus, quoi faire de moins. La bonne chose, c'est quand même votre force à vous, c'est quand même que vous imitez, vous avez l'huile de coupe. Donc vous imitez pleinement toute votre personne et ce projet a l'air de vous tenir à cœur quand même. Et c'est peut-être ça qui va vous sauver. Pour l'instant, j'ai presque envie de dire, c'est un peu le point mort au niveau de ce projet-là. Et donc, il faut juste chercher. Oh là là. Il faut juste chercher à bien s'entourer et à passer à l'action. Peut-être qu'il faut y aller tranquillement, tout doucement et faire étape par étape, mais il va peut-être falloir commencer à passer la première marche parce que forcément, si vous ne passez pas la première marche, le truc va pas démarrer, hein. Hop. Donc c'est un nouveau départ. Il faut déjà que ça vous le réalisiez, vous le comprenez. Ça n'a plus rien à voir avec ce que vous aviez avant. C'est avec ce projet, avec ce truc, quel que soit le projet, que ce soit au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau n'importe quel domaine, n'importe quel projet, ça va vous lancer une nouvelle sphère et vous allez pouvoir, une fois que ça va être mis en place, vous allez être apte à, bah dis donc, ça me démange de partout, hein. Euh, vous allez pouvoir entraver un petit peu et vous saurez, une fois que ça va démarrer, entraver les problématiques et vous saurez recevoir ce qu'il y a à recevoir. Euh, vous devez le maître spirituel. Vous devez prendre chaque temps mort dans votre vie, là, actuellement, pour un temps de réflexion sur ce projet, y réfléchir tranquillement, sans pression, parce que je pense qu'après, ça va s'accélérer et que tout ce que vous aurez intellectualisé sur votre projet sera toujours ça de bénéfique, parce que peut-être qu'après, vous n'aurez plus le temps vous aurez peut-être plus le temps de. Enfin, plus le temps, c'est pas que vous aurez plus le temps de penser, mais vous serez peut-être affairé aux problématiques terre à terre. Vous devez intellectualiser un petit peu ce projet et voir un peu plus loin afin de. Vous ne devez pas ramener qu'à vous ce projet. Vous devez comprendre que le projet que vous faites, quel qu'il soit, aura forcément un impact sur autrui. Et vous devez prendre conscience de ça, c'est important. Le 8 d'action, vous avez du mal à passer à l'action parce que vous ne vous sentez pas assez solide matériellement parlant ou enfin au niveau de la matière. Alors que ce soit au niveau des sous, au niveau de, je sais pas, de la maison, au niveau de, vous vous sentez pas assez solide et c'est pour ça que vous avez du mal à passer à l'action et, et c'est comme si c'était un petit peu voulu. Non, Mimi,
Mon chat qui hésite, il n'a pas assez la place pour passer derrière. Là, mon chat. Et ouais, donc c'est un petit peu déstabilisant, mais faut sortir un peu de votre zone de confort, y aller quand même, je pense. Euh, En tout cas, vous êtes protégé, il n'y a pas de souci à avoir. Peut-être que vous créez trop de problématiques à venir qui n'ont pas lieu et qui ne seront pas. L'aide de l'action, vous avez plein de choses à faire. N'hésitez pas à déléguer. Vous avez, ouais, il faut que vous arriviez à passer ce cap et à savoir déléguer un petit peu si vous le pouvez. Mais il y a forcément des gens qui peuvent vous aider sur des petites choses ou des trucs. N'hésitez pas à demander parce que vous pourriez perdre votre sourire à vous noyer dans le verre d'eau, j'ai envie de dire. Et le messager de l'émotion pour terminer. Donc le messager, c'est-à-dire que quand vous allez démarrer ce projet, quel qu'il soit encore une fois, euh, ça va basculer vers autre chose et forcément, et vous allez peut-être voir ou comprendre votre environnement autrement, euh, votre, votre, votre environnement et votre émotionnel. Vous allez peut-être avoir des nouveaux sentiments que vous n'aviez pas eu depuis, des émotions que vous n'aviez pas eues depuis longtemps. Peut-être que ça va faire remonter tout un tas ouais, de l'ascenseur émotionnel, quoi. Et donc, soyez rassurés quand même à ce niveau, vous n'êtes pas un monstre. Donc, il devrait y avoir que des bonnes choses qui remontent. Il faut juste se laisser encore déborder. Et peut-être aussi que ça va vous permettre de plus exprimer toutes ces émotions que vous avez et qui vous seront bénéfiques. Les exprimer à autrui, hein. Voilà. Par ailleurs, peut-être aussi pour certains que va y avoir du coup la créativité qui va s'en trouver accentuée. Et donc, euh, et donc c'est pas plus mal aussi. Écoutez, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais vous prendre un petit tirage énergétique. Je vais vous faire un petit tirage énergétique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le tirage énergétique, je vous tire une carte de soins énergétiques. Et sur cette carte, il y a un petit message. Euh, soit vous le prenez, soit vous ne le prenez pas. Mais si vous le prenez, soit vous cogitez dessus 5 minutes ou toute la journée, mais si vous le prenez, c'est qu'il vous parle et ça peut vous amener, après cette réflexion, à vous débloquer pas mal, ça peut vous débloquer des nœuds énergétiques que vous avez en vous. Et, c'est plutôt pas mal ça. Allez, de la douleur à la douceur. Celui ou celle qui regarde la vidéo actuellement. De la douleur à la douceur. Celui ou celle qui regarde la vidéo actuellement. Ok. Allez. Hop. Si on guérit son âme, le corps suivra.
Là, c'est vraiment un personnage. Un- C'est vraiment un message particulier. Si on guérit son âme, le corps suivra. Donc, voilà, je vous laisse réfléchir sur cette problématique, elle vous parle ou pas. À vous de voir. Écoutez, je vais vous souhaiter une belle journée. Je vous dis à bientôt. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Ciao.